Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, nous allons parler des obstacles liés à la santé. Comme vous le savez, c'est la volonté de Dieu de guérir les gens. Et bien sûr, la guérison fait partie de l'expiation. Il y a beaucoup à dire en ce qui concerne ce sujet, car même si vous l'acceptez et que vous l'avez vu dans les Écritures, que vous y croyez à cela, c'est un sujet qui soulève de nombreuses interrogations, telles que si c'est la volonté de Dieu de nous guérir, alors pourquoi tout le monde n'est-il pas guéri? Mais il y a de nombreuses raisons à cela. Mais nous devons comprendre que ce n'est pas Dieu qui bloque la guérison du haut de son trône. Amen. Il a pourvu à la guérison il y a plus de 2000 ans de cela. Cependant, notre manque de connaissances, notre passivité spirituelle liée à nos fausses croyances, notre manque de foi, il faut le reconnaître, le fait que le monde physique semble être plus réel pour nous que le monde spirituel, alors que avant tout, nous sommes un esprit ayant une âme et vivant dans un corps, nous voyons bien là qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien. Amen. Bref, il y a beaucoup de raisons qui expliquent les blocages à la santé. Mais si nous établissons que la volonté du Seigneur est de nous guérir, alors je veux aborder une partie des raisons pour lesquelles les gens ne sont pas en bonne santé. L'une des raisons, comme je viens de le dire précédemment, est l'ignorance. Dans Osée 4:6, le Seigneur dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. » Amen. Car en effet, vous ne pouvez pas agir dans quelque chose que vous ne connaissez pas ou que vous ne comprenez pas d'ailleurs. Amen. Donc, la volonté de Dieu ne s'accomplit pas dans votre vie de façon automatique. Vous avez l'autorité. Vous avez le pouvoir de Christ en vous. Amen. Mais beaucoup l'ignorent. Et à cause de cette ignorance, plusieurs choses se produisent dans votre vie. Amen. Donc, l'ignorance est la raison pour laquelle des choses arrivent. Mais ce n'est pas une excuse. C'est comme la loi de la gravité. Une personne pourrait dire, je ne savais pas qu'en sautant du 10e étage, je me tuerais. Vous n'avez pas besoin de comprendre ce qui se passe, car vous subirez de toute façon l'impact total de cette loi contre vous. Amen. Donc, les gens ignorent certaines lois de Dieu. Ils ne savent pas comment son système de guérison fonctionne. Donc, l'ignorance tue. Je suis moi-même en train de grandir dans ce domaine qui me tient particulièrement à cœur, car l'ennemi utilise beaucoup la maladie pour détruire la vie de plusieurs. Et bien évidemment, c'est quelque chose personnellement qui me met en colère contre le diable. Et c'est la raison aussi pour laquelle je fais en sorte que les gens comprennent l'importance de renouveler leurs pensées. Parce que quand vous savez qui vous êtes en Christ, quand vous savez ce que Jésus-Christ a déjà fait par avance pour vous et que vous prenez possession de ce qui vous appartient du droit divin, alors vous pouvez contrecarrer les plans de l'ennemi. Amen. Vous ne le laisserez pas progresser dans votre corps et détruire votre vie. C'est la raison pour laquelle il est vraiment important de renouveler votre intelligence et de fonctionner selon ce que dit la parole de Dieu que vous êtes en Christ. Amen. Une autre chose qui peut nous empêcher de recevoir la guérison est le péché. Toute maladie n'est pas forcément le résultat d'un péché. Dans Jean chapitre 9, il est question du moment où Jésus-Christ sortait du temple, où ses disciples lui ont indiqué un homme qui était né aveugle. Alors les disciples, au verset 2, ils disent « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Donc, en d'autres termes, les disciples essayaient d'associer sa maladie directement au péché en demandant si c'était lié au péché de ses parents ou à son péché personnel. Mais la réponse de Jésus-Christ fut qu'aucun n'avait péché. Cela ne veut pas dire que ni les parents
ni ce monsieur n'avait jamais péché. Mais ce n'est pas à cause du péché que cet homme était né aveugle. Donc, il n'est donc pas vrai de dire que toutes les maladies sont liées au péché. Mais il n'est pas non plus vrai de dire que le péché n'est pas l'un des facteurs. Dans Jean chapitre 5, il raconte Jésus qui était à la piscine de Bethesda et qu'il a guéri un homme de manière surnaturelle. Il y avait une foule de gens et une seule personne avait été guérie. Et plus loin dans le chapitre, il nous montre que l'homme qui avait été guéri ne savait pas qu'il avait guéri. Parce que les Juifs lui ont posé la question au verset 12, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Puis les versets 13 et 14 poursuivent en disant, « Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui il était. » Parce que Jésus s'était éloigné de la foule qui était dans le lieu. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. » Amen. Donc, Jésus-Christ a dit précisément, ici, dans ce contexte, que le péché provoquerait quelque chose de pire que la paralysie dont il souffrait. Amen. Donc, nous voyons ici que Jésus a associé le résultat de la maladie de cet homme au péché. Donc, il a également dit, dans Jean chapitre 9 que nous avons lu précédemment, que ce n'était pas à cause du péché que l'homme était né aveugle. Donc, vous voyez ici qu'il y a quand même deux passages où Jésus dit clairement que la paralysie de cet homme était liée à son péché, mais que celui qui est né aveugle, ce n'était pas du tout lié à un péché, ni au péché des parents, ni à son péché personnel. Amen. Donc, certaines choses se produisent de façon naturelle. Mais il arrive que la maladie ou les problèmes soient le résultat direct du péché. Et même dans ce cas, cela ne signifie pas que c'est Dieu qui nous fait ces choses, que c'est Dieu qui nous punit à cause du péché. Pas du tout. Prenez par exemple la personne qui mène un style de vie homosexuel, qui est une perversion de la nature. Parce qu'en effet, Dieu a créé Adam et Ève. Il n'a pas créé Adam et Pierre. Amen. Donc, le corps humain n'est pas fait pour vivre de cette façon. Les maladies sexuellement transmissibles proviennent de ce mode de vie. Dieu n'est pas l'auteur de ces maladies. Amen. C'est la nature qui se rebelle. Parce qu'elle n'est pas conçue pour vivre de la sorte. Vous comprenez? Donc, par exemple, si vous mangez des aliments contaminés, votre corps va forcément réagir. Mais ce n'est pas Dieu qui vous fait quelque chose. Vous comprenez? Donc, il y a des lois naturelles et des facteurs naturels dans tout cela. Donc, il est donc vrai que le péché peut être l'une des raisons pour lesquelles les gens ne sont pas en bonne santé. Amen. Si vous êtes conscient d'un péché quelconque dans votre vie et que vous vous attendez à une guérison surnaturelle, la première chose que je vais vous dire, c'est de mettre un terme à ce péché. Car à travers ce péché, vous donnez à Satan un accès direct à votre vie et qui vous empêche de recevoir la guérison. Amen. Vous donnez un droit légal à Satan. Donc, de ce fait, même si Dieu veut vous guérir, cette guérison ne sera pas accessible pour vous. Le diable, il est là pour voler, détruire et égorger. Il est là pour vous tuer. La maladie est là pour vous tuer. Amen. Donc, si vous êtes dans une vie de péché et que vous espérez avoir la guérison de Dieu, la première chose à faire, c'est de vous repentir. Amen. Dans Romains 6, 16, il est dit ceci. Ne savez-vous pas que lorsque vous vous présentez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Ce passage est très clair. Amen. Cela ne signifie pas que Satan devient le maître, comme si cela signifiait que vous perdiez votre salut et que vous alliez en enfer. Non, mais cela signifie que
que vous soyez chrétien ou non, amen, en l'occurrence, là, je m'adresse aux femmes, chrétiennes ou non, si vous vivez dans le péché, comprenez que vous ouvrez une porte, mais large à Satan pour détruire votre vie. Amen. Relisez Jean 10, 10. L'objectif du diable, c'est d'utiliser la maladie pour vous tuer. Amen. Il est là pour détruire. Mais Jésus-Christ est venu pour vous donner la vie. Ainsi, d'une part, nous avons Jésus qui essaie de nous apporter sa vie et sa santé, mais de l'autre côté, il y a Satan qui essaie de vous rendre malade dans le but de vous tuer. Amen. Donc, si par le péché, vous vous soumettez à Satan, alors vous lui donnez le pouvoir. Vous lui donnez un avantage dans votre vie. Vous pouvez prier et demander à Dieu la guérison tant que vous voulez. Mais vos actions permettent au diable d'entrer et d'apporter la maladie. Amen. Il n'y a pas de petit péché ou de grand péché. Un péché, ça reste un péché. Aussi petit soit-il, ça donne une ouverture à Satan de rentrer dans votre vie pour vous détruire. Amen. Donc, si vous vivez dans le péché, vous devez mettre un terme à ce mode de vie. Amen. Arrêtez de demeurer dans une vie de péché. D'autant plus que, à partir du moment où vous êtes né de nouveau, vous avez pour fruit la sainteté. Amen. Vous avez pour fruit la sainteté. Donc, vous avez en vous la capacité de vivre une vie sainte. Vous n'avez pas d'excuses. Amen. Vous avez la capacité. Dieu sait que de notre propre chair, de notre propre force, on ne peut rien faire de bon sans lui. Alors, lors de la nouvelle naissance, il vous a donné la sainteté du roi des rois. Vous avez en vous la sainteté du roi des rois. Donc, la capacité de vivre une vie sainte. Amen. Ne soyez donc pas esclaves de la vie du péché. Je pourrais ajouter que vous pourriez devenir si égocentrique au point de vous dire, eh bien, je suis toujours en dessous de ce que je devrais être. Et arriver au point de vous dire que de toute manière, même si Dieu guérit, je ne crois pas qu'il le fasse pour moi. Mais à cela, j'ai envie de vous dire aussi que c'est un mensonge de l'ennemi. Parce que lorsque Dieu vous regarde, à partir du moment où vous êtes né de nouveau, il vous voit juste. Il vous voit à l'image de son fils Jésus. Vous êtes digne de vous approcher de Dieu. Amen. Dieu ne vous voit pas selon vos échecs. Dieu ne vous voit pas selon votre péché. Dieu vous voit en esprit parce qu'il est esprit. Amen. Votre esprit a été scellé lors de la nouvelle naissance. Donc, même si aujourd'hui vous demeurez dans une vie de péché, vous pouvez vous approcher de Dieu avec assurance. Amen. Pour la simple raison que Dieu ne vous juge pas par rapport à ce péché. Mais il ne veut pas que vous demeurez dans le péché. Simplement, le péché donne un droit légal à Satan pour rentrer dans votre vie. Amen. Si vous êtes consciente de ce péché, alors ne demeurez pas dans ce mode de vie. Parce que Dieu ne bloque pas la guérison, ne bloque pas votre guérison. Mais c'est à cause de votre péché que la guérison ne parvient pas à vous. Amen. Personne n'obtiendra jamais la guérison de la part de Dieu par mérite. Amen. Dieu ne fait jamais travailler pour lui quelqu'un qui remplit les conditions requises. Pas du tout. Dieu utilise les faibles. Dieu utilise ces personnes qui manquent de confiance en elles. Dieu utilise des personnes qui se disent, mais moi, je ne vaux rien. Je suis pas capable de faire ceci, je ne suis pas capable de faire cela. C'est ce genre de personnes que Dieu utilise. Amen. Vous ne pouvez donc pas lier l'action de Dieu dans votre vie uniquement à votre comportement et à votre sainteté. Amen. Elle doit être fondée sur ce que Jésus-Christ a fait pour vous et sur ce qu'il a fait pour vous dans votre foi que vous avez placée en lui. Amen. Et en même temps, vous ne pouvez pas ignorer vos actions et vous soumettre au diable sans qu'il vous entrave. Amen. Vous verrez la guérison agir beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite dans votre vie si vous vous répentez, amen, si vous
abandonner ce mode de vie, car en effet, cela permet à Satan de faire des incursions dans votre vie. Le péché a des conséquences. Amen. Ce n'est pas parce que nous prions un Dieu qui est lent à la colère, riche en bonté et qui vous pardonne et qui ne vous voit pas vos péchés et qui vous voit comme étant juste en Jésus-Christ. Oui, tout ça c'est vrai, mais sachez que le péché a des conséquences. Un autre facteur concernant la guérison auquel certaines personnes ne pensent pas vraiment est le fait que le négativisme et l'incrédulité des autres peuvent également vous affecter. L'un des exemples classiques que nous trouvons dans la Bible, c'est dans Marc 6, qui raconte que lorsque Jésus-Christ était dans sa ville natale, les gens ne le prenaient pas en haute estime. Amen. Pourquoi? Car ils se souvenaient de lui comme étant le petit garçon qu'ils ont vu grandir au milieu d'eux. Ils connaissaient ses parents, ils connaissaient ses frères, ils connaissaient ses sœurs, et donc pour eux, ils ne pouvaient pas le respecter comme les autres personnes d'autres villages pouvaient respecter Jésus. Ils l'ont attaqué, ils l'ont critiqué, et dans Marc 6, au verset 4 à 6, il est dit, alors Jésus leur dit, un prophète est respecté partout, sauf dans sa ville, dans sa famille et dans sa maison. Amen. Jésus ne peut faire aucun miracle à Nazareth, pourtant il guérit quelques malades en posant les mains sur leur tête. Et il s'étonne parce que les gens ne croient pas. Vous comprenez ça? Ensuite, Jésus va enseigner dans les villages aux alentours. Et bien évidemment, les résultats sont là. Mais ceux qui l'ont vu grandir, ceux qui l'ont vu naître, ceux qui connaissaient ses parents, ceux qui connaissaient ses frères et sœurs, l'ont critiqué. Même ses propres frères l'avaient critiqué. Ils ne croyaient pas en lui. Amen. Donc, cela ne veut pas dire qu'il n'aurait pas voulu faire des miracles là où il était, mais qu'il ne le pouvait pas pour la simple raison que les gens étaient incrédules. Nous voyons ici Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu comme un homme et qui n'avait aucune déficience dans sa foi. Et bien sûr, le péché ne pouvait pas faire une incursion dans sa vie. Pourtant, il était limité dans ce qu'il pouvait faire à cause de l'incrédulité des personnes qui l'entouraient et de leur négativisme. Ajoutez à cela Matthieu 13, 58, où il est dit « Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. » Vous comprenez? Et nous voyons donc que Jésus-Christ, qui n'avait aucune limite en lui-même et certainement aucun péché dans sa vie, il n'avait pas pu faire des miracles là où il était parce qu'il était limité dans ce qu'il pouvait faire à cause des gens qui l'entouraient. Il est important de vous entourer des personnes de foi. Amen. Oui, on ne choisit pas la famille dans laquelle on vient au monde, mais on peut choisir ses amis. On peut choisir des personnes avec lesquelles on veut avancer dans la vie. Amen. Les gens de votre famille ne croient pas en vous. Avancez, c'est pas grave. Amen. Dieu saura vous entourer des bonnes personnes qui vont croire en vous, des bonnes personnes qui vont vous estimer. Amen. On n'est pas là de toute manière pour plaire aux autres. Amen. On est là pour faire la volonté de Dieu. Peu importe ce que les gens disent de vous, cela ne doit pas vous affecter. Amen. Il est vraiment important de comprendre que ce que je dis, c'est que la volonté de Dieu est de guérir tout le monde. Amen. Et ce, tout le temps. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si nous sommes établis sur cette vérité, on pourrait même être tenté de dire, mais de commettre cette erreur, de dire, mais pourquoi pas ne pas aller dans un hôpital et essayer de vider l'hôpital de ses malades et dire que bon, c'est la volonté de Dieu que tous soient guéris et donc tout le monde doit sortir de l'hôpital. Oui, en effet, c'est la volonté de Dieu que tous soient guéris. Mais Dieu n'agit pas contre la volonté des gens. Il y a des gens qui sont drôlement attachés à leur maladie. C'est étonnant, mais c'est la vérité, vous savez. Il y a un témoignage qui m'avait bouleversé. Des serviteurs de Dieu qui étaient là pour prier pour des personnes malades. Une personne s'est avancée avec un handicap.
clairement, même les personnes qui priaient, ils étaient persuadés que cette personne venait pour qu'on puisse prier par rapport à son handicap. C'était évident. Mais cependant, la personne s'est avancée. Heureusement que les serviteurs de Dieu ont été sages en disant, mais que voulez-vous qu'on fasse pour vous? Que voulez-vous que Dieu fasse pour vous? Et elle dit, je suis venue parce que je souhaiterais que vous puissiez vous mettre en accord avec moi pour mon miracle dans le domaine financier. Vous comprenez? Cette personne a un handicap qui est visible. Mais visiblement, elle s'est déplacée pour obtenir son miracle dans le domaine financier, pas par rapport à son handicap. Vous voyez, il y a des gens qui sont très attachés à leur maladie. Donc, Dieu va protéger leur droit d'être malade, leur droit de ne pas être guéri. Vous savez, il y a des gens qui disent également, oui, je veux que Dieu me guérisse, etc. Mais quand on leur propose de prier pour elles, eh bien, les personnes disent simplement, non, je n'y crois pas. Que voulez-vous faire dans ce genre de cas? La personne se plaint, je suis malade. Et vous lui dites, est-ce que tu veux être guéri? Oui, j'aimerais bien être guéri. Ben alors, si tu le permets, je peux prier pour toi au nom de Jésus. Non, 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 finalement, non, je ne veux pas de prière au nom de Jésus. J'ai vu des personnes comme ça. Elles sont là, elles te font pitié. Elles te font pitié, elles sont là, mais je souffre, vraiment j'ai mal, mes douleurs, etc. Je ne peux même pas faire ceci, je ne peux même pas faire cela. Et toi, au fond de toi, tu sais que tu as une solution. Et cette solution, c'est Jésus. Donc, tu proposes à la personne, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Oui. Mais dès que commence à entendre le nom de Jésus, paf, il y a un blocage. Ah non, 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 mais qu'est-ce que vous faites? Mais je suis en train de prier au nom de Jésus. Parce que c'est lui l'auteur de la guérison. Ah non, 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 merci, c'est bon. C'est étonnant, mais ça existe. Ça existe. Ces personnes agissent en accord avec leur système de croyance. Et nous devons aussi le respecter. Personne ne peut les forcer à être guéris. Ils ne peuvent pas être guéris par la foi de quelqu'un. Amen. Donc, la foi de quelqu'un d'autre peut les aider s'ils sont en difficulté, mais personne ne peut le faire à leur place. Vous comprenez? Vous pouvez pousser une voiture si elle est au point mort. Par contre, si elle est en première ou en marche arrière, alors là, vous ne pourrez rien faire. Si une personne s'oppose à la guérison, vous ne pouvez pas surmonter cette situation. Laissez la personne. Par conséquent, vous ne pouvez pas vider un hôpital ou assister à un service religieux et voir toutes les personnes guérir sans leur coopération. La personne doit collaborer. Amen. Mais si elle refuse, vous ne pouvez rien faire. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui ne coopèrent pas. On pourrait dire bien d'autres choses à ce sujet. Lorsque Jésus-Christ guérissait les gens, et même lorsqu'il ressuscitait les morts, il allait vers quelqu'un et lui disait « ne pleure pas ». Et il dit par exemple à cette mère qui allait enterrer son fils unique qui était tellement dévasté par le chagrin, Jésus-Christ lui a dit « ne pleure pas ». Et ensuite, il est allé, il a ressuscité le fils de cette femme et lui a rendu son fils. Vous voyez? Donc à un moment donné, quelque part, la foi de quelqu'un doit être utilisée. Il faut de la foi de notre part. Et il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses liées à la guérison. Amen. J'en ai abordé quelques-unes ici aujourd'hui et j'espère qu'elles vous aideront. Mais l'une des leçons les plus importantes que vous devez retenir dans tout cela, comprenez que la volonté de Dieu est que vous soyez guéris. Mais vous devez apprendre à coopérer avec Dieu. Amen. Ne courez pas après la guérison. Cherchez d'abord la personne qui est l'auteur de la guérison, à savoir Christ. Parce que la guérison découle de cette relation que vous avez avec Jésus-Christ. Amen. Dieu ne peut pas le faire tout seul à votre place. Il l'a déjà fait à travers Christ. Il l'a mise à votre disposition. Maintenant, c'est à vous d'aller prendre possession de cette guérison. Amen. La guérison viendra de votre intérieur. Elle n'est pas dans le ciel, la guérison.
Amen. La guérison est déjà dans votre esprit, né de nouveau. Mon désir est que ces éléments que nous abordons ici vous aident à commencer à coopérer et à permettre à la puissance de Dieu de circuler à travers vous et de vivre dans sa santé surnaturelle. Amen. Donc, pour résumer ce partage, je dirais que Jésus a pris toutes nos maladies. Il a pris toutes nos infirmités dans son corps. Amen. Et il nous a donné sa santé. Ce que vous ignorez, malheureusement, va vous tuer. Amen. Car l'ignorance tue. Une vie de péché donne un accès légal à Satan pour voler, détruire et égorger. La maladie est là pour vous tuer. Étant un enfant né de nouveau, vous avez pour fruit la sainteté du roi des rois en vous. Romains 6, 22. Amen. Vous avez donc la possibilité de vivre dans la sainteté de façon naturelle, sans aucune difficulté. Ne soyez donc pas esclaves du péché. Amen. Vous devez absolument renouveler votre pensée à la lumière de la parole de Dieu. Selon Genèse 3, la chute d'Adam, par sa transgression, a introduit le péché et la maladie dans la race humaine. Amen. Donc, la maladie peut être causée aussi par l'oppression satanique. Nous le voyons dans Acte 10, 38. L'incrédulité, le doute font également obstacle à votre guérison. Mais la prière du juste sauve le malade. Amen. Soyez fortifiés par la puissance du Saint-Esprit. Je vous dis à très bientôt.